Mes parents ont augmenté mon loyer pour financer le train de vie de mon frère enfant roi. Alors je suis parti, et maintenant ils paniquent parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans mon argent. Salut à tous, j'ai besoin de vider mon sac avant de devenir fou. Avertissement, ça va être long. Je m'appelle Jake, j'ai 25 ans, et je vis chez mes parents depuis toujours. Pas parce que je serais un raté incapable de s'en sortir. J'ai un boulot correct comme développeur web. Je paie toutes mes factures moi-même, et j'économise pour créer mon propre studio de jeux vidéo un jour. En fait, je paie $450 de loyer par mois à mes parents depuis mes 18 ans. Oui, depuis mes 18 ans. Pendant que la plupart de mes amis profitaient de la vie étudiante, moi je sortais déjà de l'argent pour vivre dans la chambre où j'ai grandi. Mais bon, à l'époque, ça me semblait raisonnable. Le marché immobilier est complètement pourri ici, et je me disais qu'aider la famille valait mieux que de jeter de l'argent à un propriétaire inconnu. En plus, mon travail est à 15 minutes de la maison. Donc ça avait du sens. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est mon frère aîné Drew, 28 ans. Ce type est la définition vivante de l'enfant préféré. Je te jure que mes parents pensent qu'il est un cadeau de Dieu. Ça a toujours été comme ça. En grandissant, le 2 poids 2 mesures était tellement évident que ça en devenait presque comique. Par exemple, si Drew cassait le vase préféré de ma mère en jouant au ballon dans la maison, c'était « les accidents arrivent, mon chéri ». Si moi je laissais un verre d'eau sur la table basse, 3 heures de sermon sur le respect des biens et la responsabilité. Je n'exagère même pas. Drew a abandonné l'université 2 fois, enchaîné 8 boulots différents, s'est fait virer de la plupart, a lancé plein de business qui étaient en réalité juste des arnaques sur Facebook. Et pendant tout ce temps, mes parents disaient « Drew cherche juste sa voie. Il est tellement entrepreneurial. Il a de grands rêves. » Pendant ce temps-là, moi, avec mon boulot stable, mon loyer payé, mon aide à la maison, j'étais pratiquement invisible. Il y a environ un mois, Drew a appelé mes parents en pleurant pour leur dire que lui et sa femme étaient entre deux logements. Traduction, on est fauché et on n'a nulle part où aller. Il débarque donc à la maison avec sa femme Amy, leurs 2 enfants, Zoé, 7 ans, et Tyler, 4 ans, et un petit chiot poméranien hyper excité qu'ils ont appelé Zeus. Il s'avère que son dernier projet, une connerie liée aux crypto, évidemment, s'est complètement effondré, et qu'ils se sont fait expulser de leur appartement. Mes parents n'ont même pas hésité. Bien sûr que vous pouvez rester ici. Aussi longtemps que nécessaire. Aucune discussion avec moi. Même pas me demander si ça m'allait. Ils ont juste laissé entrer le cirque. La maison est passée d'un endroit plutôt calme à un chaos total du jour au lendemain. Les enfants courent en hurlant de 6 heures du matin à 21 heures. Ce chien démoniaque pisse partout. Sur mes chaussures, mon sac à dos, et même une fois sur mon lit. Et personne ne le dresse ni ne le corrige, parce que, ce n'est qu'un chiot. Mon espace de travail? Disparu. Je travaille de chez moi 3 jours par semaine et j'avais une installation correcte dans la chambre d'amis. Maintenant, elle est remplie de leurs affaires qui ne rentraient pas ailleurs. Je suis coincé dans ma chambre à essayer de coder pendant que les enfants frappent à ma porte toutes les 5 minutes pour me demander s'ils peuvent utiliser mon ordinateur pour jouer à Roblox. La salle de bain, toujours occupée. La cuisine, zone sinistrée 24h24, 7J7. Le salon, couvert de jouets et de poils de chien. Mes affaires se cassent ou disparaissent mystérieusement. Et quand j'en parle, c'est toujours « les enfants jouent » ou « les accidents arrivent ». Le plus bizarre? Drew est devenu super étrange et ultra protecteur dès que je parle à Amy. Hier, j'ai juste demandé si elle avait fini avec le grille-pain, et Drew a débarqué de l'autre pièce en mode « ma femme gère ça, mec ». Pardon? Comme si je draguais sa femme en parlant d'électroménager. Redescends, mec. Et pendant tout ça, devine qui paie toujours $450 de loyer. Moi. Et devine combien Drew et sa famille contribuent? 0. Absolument 0. Au début, je n'ai rien dit. Ils ont des enfants. Ils traversent une période difficile. Blablabla. Bla bla. Ma mère dit toujours qu'on doit se soutenir en famille quand quelqu'un est dans le besoin, alors j'ai essayé d'être cool. Mais ça s'améliore. La semaine dernière, ma mère m'a coincé dans ma chambre avec ce regard qu'elle a quand elle va demander quelque chose en faisant semblant que ce n'est rien. Jake, mon chéri. Commence-t-elle, en tripotant son alliance. Avec Drew et sa famille qui vivent ici, nos dépenses ont beaucoup augmenté. Les courses, les factures. Je savais déjà où elle voulait en venir, mais je l'ai laissé finir. On pensait que tu pourrais peut-être contribuer un peu plus, juste le temps que Drew se remette sur pied. Je lui ai demandé franchement, tu veux que je paie plus de loyer pendant que Drew et toute sa famille vivent ici gratuitement? Elle a pris cet air pincé bizarre. Ce n'est pas gratuit, Jake. Ce sont la famille. Et la famille est de la famille. Voilà. Encore une fois. La phrase magique qui ne s'applique qu'à moi. Combien de plus? Ai-je demandé. Juste $300 de plus par mois. $750 par mois. Pour vivre dans ma chambre d'enfant, dans une maison envahie par des enfants qui hurlent et un chien qui pisse partout, sans aucune intimité, avec mes affaires qui se cassent. J'ai dit que j'allais y réfléchir, juste pour qu'elle me laisse tranquille, mais intérieurement, j'étais en rage. Le soir même, au dîner,
mon père l'a soutenu avec des discours sur chacun doit faire sa part et les temps sont durs, pendant que Drew engloutissait son repas en disant de temps en temps « Merci de comprendre, frérot ». Et le clou du spectacle, ma mère annonce tranquillement que Drew et amis sortent vendredi soir pour une soirée en amoureux et que je garderai les enfants. On ne m'a pas demandé. On m'a informé. J'ai des plans, ai-je dit, même si c'était faux. Quel plan ? A exigé ma mère, comme si j'avais besoin de son autorisation pour avoir une vie sociale. Juste, des plans. Drew s'en est mêlé, allez mec, on n'est pas sortis depuis une éternité. Les enfants adorent leur oncle Jack. Tout le monde me fixait jusqu'à ce que je cède. D'accord. Vendredi soir arrive. Au lieu de jouer au nouveau jeu que j'attendais depuis des semaines, je cours après 2 enfants surexcités et un chien démoniaque. Ils avaient dit qu'ils rentreraient à 22h. Ils sont arrivés à minuit, tous les 2 visiblement éméchés, sans même s'excuser. Et pendant que j'étais occupé avec les enfants, Zeus a laissé une belle surprise fumante dans ma chambre. Je l'ai écrasé en allant me coucher. La conclusion parfaite d'une soirée parfaite. À ce stade, j'ai l'impression de devenir fou. Est-ce que je suis dingue de penser que toute cette situation est complètement tordue ? Ce que j'essaie de comprendre, c'est si j'ai tort ou pas. Est-ce que je devrais encaisser et payer plus pour préserver la paix ? Ou ai-je raison de trouver ça profondément injuste ? J'ai toujours évité les conflits, mais là, j'atteins ma limite. J'en ai marre d'être celui qui fait toujours des compromis pendant que Drew s'en sort sans aucune conséquence. Si certains ont vécu une situation similaire, j'aimerais vraiment savoir comment vous vous en êtes sortis. Je vous tiendrai au courant de la suite. Merci d'avoir lu. Mise à jour 1. Salut tout le monde. Merci pour tous vos commentaires sur mon dernier post. Je ne m'attendais pas à ce que autant de gens se reconnaissent dans le bazar familial que je vis. Bref, les choses ont encore empiré depuis, si vous pouvez l'imaginer. Après le fiasco du babysitting, j'hésitais toujours sur la marche à suivre. Oui, la situation était complètement nulle, mais déménager me semblait être une étape énorme. Les appartements ici coûtent une fortune, et j'essaie d'économiser pour mon rêve de studio de jeux vidéo. Et puis, partir donnait l'impression de laisser mes parents gagner. Je ne sais pas si ça a du sens, mais j'avais l'impression d'admettre une défaite. Mais ensuite, plusieurs choses se sont produites et m'ont fait basculer. Le matin après le babysitting, je me suis réveillé pour trouver Amy en train de fouiller dans les tiroirs de mon bureau. Pas discrètement. Vraiment en train de fouiller. J'étais tellement choqué que je suis resté figé une seconde avant de demander « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle a sursauté comme si je l'avais surprise en train de voler, ce qui était techniquement le cas. Oh, je cherchais juste du scotch. Les enfants veulent faire un bricolage. Il y a du scotch dans le tiroir de la cuisine, là où il est depuis genre 20 ans. Eh bien, je ne l'ai pas trouvé là-bas, a-t-elle répondu sur la défensive. Avant même que je puisse dire autre chose, Drew est apparu dans l'embrasure de ma porte, comme s'il avait un radar dès que quelqu'un risquait de remettre en question les conneries de sa femme. Tout va bien ici ? Son ton était bizarrement agressif, comme si je la menaçais ou quelque chose du genre. Ta femme fouille dans mes affaires, ai-je répondu. Le visage de Drew s'est durci. Elle a dit qu'elle cherchait du scotch, mec. Fais pas toute une histoire. C'est mon espace personnel, Drew. Ça te plairait si je commençais à fouiller dans tes affaires ? C'est différent, a-t-il répondu en passant un bras protecteur autour d'Amy. On est des invités ici. Exactement. Vos invités. Dans la maison pour laquelle je paie un loyer. Drew a éclaté de rire. Toujours une question d'argent avec toi, hein ? Certains d'entre nous ont de vrais problèmes, mec. J'ai failli exploser à ce moment-là. J'ai une règle personnelle, ne pas frapper des gens plus stupides que moi. Mais Drew était sérieusement en train de la tester. Alors je me suis simplement retourné et je suis parti avant de dire quelque chose qui rendrait les repas de famille encore plus insupportables. Plus tard dans la soirée, je me dirigeais vers la cuisine pour prendre un encas quand j'ai entendu Drew parler à mes parents. Ils ne m'ont pas vu dans le couloir, alors je me suis arrêté pour écouter. Oui, espionner, ce n'est pas cool, mais tant pis. Jake a toujours été tellement égoïste, disait Drew. Ça le tuerait de se bouger un peu et d'aider la famille pour une fois ? Égoïste ? Moi ? Je paie un loyer depuis 7 ans pendant que ce parasite n'a jamais contribué d'un seul dollar. J'allais faire irruption dans la pièce et lui balancer ça à la figure quand ma mère a pris la parole. Je sais, mon chéri. Il ne comprend tout simplement pas ce que c'est pour toi avec les enfants et tout ça. Mais il a accepté de payer le loyer supplémentaire, alors ça aidera. Attends. Quoi ? Je n'ai jamais accepté ça. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Il a toutes ses économies, a continué Drew, toujours à parler de sa stupide boîte de jeux vidéo. Pendant ce temps, on a à peine de quoi acheter des vêtements aux enfants. Peut-être que si tu n'avais pas cramé tout ton fric dans la crypto, abruti. Et honnêtement, a ajouté Drew en baissant la voix, il met Amy mal à l'aise. Il est toujours dans les parages quand elle est dans la cuisine ou le salon. Elle n'aime pas se retrouver seule avec lui. J'ai failli m'étouffer. Moi qui la mets mal à l'aise. C'est elle qui fouille dans mes affaires, et j'évite leur présence autant que humainement possible. Je suis retourné dans ma chambre sans manger. Je n'avais plus d'appétit. Je suis resté allongé pendant des heures, bouillonnant, à repasser chaque détail dans ma tête. Le lendemain matin, au petit déjeuner,
ma mère a mentionné nonchalamment que puisque j'avais accepté le nouveau montant du loyer, elle attendait le premier paiement vendredi. J'ai ouvert la bouche pour protester et dire que je n'avais jamais rien accepté, mais mon père est intervenu. On apprécie vraiment ton aide, fiston. La famille avant tout, pas vrai? Il faisait front commun, et je savais par expérience qu'il n'y avait aucune chance de gagner cet argument. Alors j'ai simplement hoché la tête et me suis concentré sur mes céréales. Puis ma mère a lâché une autre bombe. Ah, et Drew et Amy ont besoin de quelqu'un pour garder les enfants ce week-end. Ils ont un mariage. Tout le week-end? Ai-je demandé. Juste du samedi après-midi jusqu'au dimanche soir, a-t-elle répondu comme si c'était insignifiant. Je ne peux pas. J'ai du travail à finir. Tu peux faire ton travail sur ordinateur n'importe quand, a balayé ma mère d'un geste. Le mariage, lui, n'a lieu qu'à cette date précise. Ouais, mec, a ajouté Drew. Ne sois pas si égoïste. Ce n'est pas comme si tu avais de vrais plans. Comment pourrait-il savoir quel plan j'ai? Et surtout, pourquoi leur vie sociale serait-elle ma responsabilité? En fait, j'ai des plans, ai-je menti. J'ai promis d'aider mon pote Chris à déménager. Tu ne peux pas reprogrammer? A insisté ma mère. Non. Il a déjà loué le camion. Le regard que ma mère m'a lancé aurait pu faire fondre de l'acier. Drew a juste secoué la tête, comme si je l'avais déçu personnellement. Amy a marmonné quelque chose qui ressemblait à un commentaire typiquement passif-agressif. Le babysitting du week-end était déjà assez grave, mais ce qui m'a vraiment fait dépasser les bornes est arrivé quelques jours plus tard. Je suis rentré du travail pour découvrir que Zeus avait mâchouillé mon casque gaming hors de prix, complètement détruit. Ces trucs coûtent 2 cents $. Quand j'ai confronté Drew, il a haussé les épaules. Ce n'est qu'un casque, mec. C'est un chiot. Tu t'attendais à quoi? Je m'attends à ce que tu contrôles ton chien et que tu remplaces ce qu'il détruit. On n'a pas l'argent pour des casques de luxe, a répondu Drew. Si c'est si important pour toi, rachète-en un. Ou mieux encore, grandis un peu et arrête de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Dixit le mec de 28 ans qui a perdu tout son fric dans une arnaque crypto. Mais la goutte d'eau? J'ai surpris Drew et ma mère en train de parler de mon compte épargne. Ils discutaient sérieusement de la façon dont je pourrais puiser un peu dans mes économies pour aider la famille à traverser cette période difficile. Là, c'était terminé. La limite absolue. Ils complotaient pour me culpabiliser afin que je leur donne mes économies. De l'argent que je mets de côté depuis des années, en faisant des heures sup, en sautant des vacances, en vivant frugalement. Tout ça pour que Drew continue à vivre sans jamais subir les conséquences de ses actes. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des annonces d'appartements. J'en avais fini. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir ni où j'allais aller, mais une chose était claire, je ne pouvais pas rester dans cette maison un mois de plus, pas avec des gens qui me voyaient comme un simple distributeur de billets sur pattes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seconde. Je suis resté allongé à fixer le plafond, l'esprit en ébullition. Devais-je les confronter? Essayer une dernière fois de raisonner avec eux? Céder et payer plus pour maintenir une paix factice? Chaque option semblait perdante. Vers 3 heures du matin, j'ai envoyé un message à mon pote Chris. Oui, celui que j'avais inventé plutôt comme excuse. On était très proches au lycée, puis on s'est un peu éloigné après le diplôme. On se voit encore parfois pour boire une bière, mais sans plus. Et mec. Question bizarre. Tu connais quelqu'un qui cherche un coloc? Faut que je quitte la maison de mes parents au plus vite. Je ne m'attendais pas à une réponse avant le matin. Mais il m'a répondu immédiatement. Frérot, le timing est dingue. Mon coloc m'a dit aujourd'hui qu'il déménage chez sa copine le mois prochain. Sérieux? Très sérieux. La maison de mes parents est devenue un cauchemar. On en parle demain. Ça pourrait être parfait. Je me suis enfin endormi après ça, avec l'impression que pour une fois, l'univers me donnait un coup de pouce. Je l'ai retrouvé le lendemain après le boulot. Son appartement n'a rien d'exceptionnel, un 2 pièces basique dans un quartier correct, à environ 20 minutes de mon travail. Mais c'était propre, calme, et surtout sans ma famille. Chris m'a dit que son coloc partait dans 3 semaines. Et si ça m'intéressait, le loyer serait de 575 $, plus les charges partagées à parts égales. Plus que ce que je payais avant chez mes parents, mais moins que les 750 $ qu'ils exigeaient maintenant. Et sans le harcèlement permanent. Je n'ai même pas hésité. Je lui ai dit que je prenais. On s'est serré la main et on a convenu de régler les détails le week-end suivant. Il me restait maintenant 3 semaines pour organiser mon départ sans déclencher la 3e guerre mondiale à la maison. Je savais que si j'annonçais mon départ à mes parents, ils sortiraient toutes les techniques de manipulation possibles, culpabilité, colère, fausse inquiétude, tout l'arsenal. Et ils essaieraient sûrement de me soutirer un maximum d'argent avant que je parte. J'ai donc décidé de passer en mode furtif. Opération Je me casse officiellement lancée. Première étape, sécuriser mes arrières. J'ai appelé ma banque pour changer tous mes mots de passe et questions de sécurité. J'ai supprimé tout envoi de relevé papier à la maison. S'ils envisageaient vraiment de toucher à mes économies, je ne prenais aucun risque. Ensuite, le plan d'évasion physique. Je ne pouvais pas tout emballer d'un coup sans attirer l'attention, alors j'ai commencé par les affaires que personne ne remarquerait. Des livres de ma bibliothèque,
des vêtements d'hiver au fond de mon placard, du matériel informatique supplémentaire. Chaque jour, je chargeais une petite quantité dans ma voiture avant le travail, puis je la déposais chez Chris pendant ma pause déjeuner ou après le boulot. Son coloc était cool et m'a laissé stocker des cartons dans le salon jusqu'à son départ. Dieu merci pour les gens décents, pas vrai? Le plus dur, c'était de garder un visage neutre devant ma famille, de faire comme si tout allait bien, alors que tout ce que je voulais, c'était leur dire exactement ce que je pensais de leurs conneries. Drew continuait à se comporter comme d'habitude, en parfait enfant gâté, à arpenter la maison comme s'il en était le propriétaire, laissant ses enfants et ce chien démoniaque tout détruire sur leur passage. En parlant du chien, Zeus a failli me griller. Il me suivait partout en aboyant dès que je sortais des affaires de ma chambre. J'ai commencé à garder des friandises pour chien dans ma poche pour le faire fermer sa gueule. J'avais l'impression d'être dans un film de braquage. Il y a eu un gros moment de panique quand Zoé, la fille de Drew de 7 ans, m'a vu charger un carton dans ma voiture. Qu'est-ce qu'il y a dans le carton, tonton Jack? Elle est apparue derrière moi comme un gamin de film d'horreur. J'ai failli faire une crise cardiaque. Juste de vieilles affaires que je donne, ai-je menti? Je peux voir? C'est des trucs d'adultes ennuyeux. De vieux papiers et des livres. Je peux t'aider à porter? Pas aujourd'hui, championne. Il faut que j'aille travailler. Elle avait l'air déçue, mais heureusement elle est repartie jouer. Les enfants de cet âge ont parfois une capacité d'attention de poisson rouge, ce qui a joué en ma faveur. Pendant ce temps-là, mes parents continuaient à me mettre la pression pour le loyer supplémentaire. Ma mère évoquait sans arrêt les factures et les dépenses dès que j'étais dans la pièce. Mon père, lui, a commencé à me faire la gueule quand je n'ai pas immédiatement donné les 300 $ en plus. Le meilleur dans tout ça, c'était Drew. Ce crétin a eu le culot de me faire la leçon sur la responsabilité financière un soir. Tu sais, Jack, a-t-il dit, affalé sur le canapé pendant que j'essayais de regarder la télé, quand tu auras une famille à toi un jour, tu comprendras que parfois, il faut faire des sacrifices. L'ironie était monumentale. Fascinant, venant d'un type de 28 ans qui vit gratuitement chez ses parents, ai-je répondu. C'est un coup bas, mec. Je traverse une période difficile. Le marché des cryptos est instable. Le marché des cryptos est une arnaque, et tu t'es fait avoir. 2 fois. Il est parti en soufflant, vexé. Petite victoire. Puis il y a eu une autre réunion de famille merveilleuse. Un soir, ma mère a convoqué tout le monde dans le salon, moi, mon père, Drew et Amy. Les enfants étaient déjà couchés, heureusement. Nous devons discuter de l'organisation des chambres, a annoncé ma mère. Les enfants grandissent et ont besoin de plus d'espace. J'ai tout de suite senti que ça sentait mauvais. On pense qu'ils devraient avoir leur propre chambre, a-t-elle continué. Jack, comme tu travailles beaucoup de toute façon, on s'est dit que ça ne te dérangerait pas que les enfants prennent ta chambre. Tu pourrais t'installer dans le bureau au sous-sol. Le bureau, c'est en réalité un ancien débarras aménagé, sans fenêtre, avec un futon plus vieux que moi. En plus, c'est juste à côté de la buanderie, donc on entend la machine à laver à toute heure. Absolument pas, ai-je répondu avant même de pouvoir me retenir. Tout le monde avait l'air choqué, comme s'il n'arrivait pas à croire que je refusais une demande aussi raisonnable, à savoir céder ma chambre au squatteur. Ce serait juste temporaire, a dit ma mère, jusqu'à ce que Drew et Amy se remettent sur pied. Et ça sera quand exactement? Ai-je demandé. Ça fait 1 mois qu'ils sont ici, sans aucun progrès vers un départ. Je postule à des emplois, a protesté Drew. Ah oui? Parce que moi, tout ce que je vois, c'est toi en train de jouer à la Xbox et de te plaindre de ta vie. Les garçons, ça suffit, est intervenue ma mère. Jack, ça aiderait vraiment la famille ici. Non, les jeux coupés. Je paie un loyer pour ma chambre. Je ne vais pas m'installer au sous-sol pour que les enfants de Drew aient mon espace. C'est définitif. Un silence lourd est tombé dans la pièce. Mon père avait l'air mal à l'aise. Ma mère semblait sur le point de pleurer, sa technique de manipulation préférée. Drew, lui, me lançait un regard noir, comme si j'avais donné un coup de pied à son chien, ce qui me traversait sérieusement l'esprit. Finalement, Amy a brisé le silence. Je trouve ça incroyablement égoïste. Ces pauvres enfants entassés dans une petite chambre pendant que toi, tu as tout cet espace pour toi. J'ai failli rire. Tu sais ce qui est égoïste, Amy? Débarquer avec toute ta famille dans la maison de quelqu'un d'autre et ensuite te comporter comme si tu avais droit à encore plus d'espace. Elle a sursauté comme si je l'avais giflé. Drew s'est levé d'un bond et m'a fait face. Ne parle pas à ma femme comme ça. Ou quoi? Ai-je répliqué en me levant aussi. Je fais bien 7 ou 8 cm de plus que Drew et je vais régulièrement à la salle, contrairement à lui. Il a reculé assez vite. C'est exactement pour ça que les enfants n'aiment pas être autour de toi, a-t-il marmonné en retournant près d'Amy. C'était une nouveauté pour moi, vu que les enfants ne me lâchaient pas de la journée. J'ai regardé tous ces visages en colère et déçus, et j'ai compris quelque chose d'essentiel, ces gens ne changeraient jamais. Ils continueraient à prendre, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Je vais me coucher, ai-je annoncé. Et pour être parfaitement clair, je ne vais pas au sous-sol, je ne cède pas ma chambre, et cette discussion est terminée. En quittant la pièce, j'ai entendu Amy chuchoter à Drew. Tu vois?
Je te l'avais dit, il a toujours été le problème. Cette nuit-là, j'ai finalisé mes plans. J'ai envoyé un message à Chris pour lui demander si je pouvais emménager plus tôt et dormir sur son canapé jusqu'au départ officiel de son colocataire. Il a accepté. Opération Je me casse entrait dans sa phase finale. Fini le gentil garçon. Il était temps de penser à moi, pour une fois. Tout était désormais prêt. J'ai signé le bail, emballé mes affaires, et j'attendais juste que Chris me dise quand je pouvais venir. Je sais que ça va créer énormément de drames, mais honnêtement, je m'en fous complètement. Je dois faire ce qui est le mieux pour moi, et rester dans cette maison ne l'est clairement pas. Je suis prêt à repartir à zéro, dans un endroit où je peux enfin me concentrer sur mes objectifs, sans tout ce chaos et ce stress qui me freinent. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous dirai comment tout ça se passe dans la prochaine mise à jour. Mise à jour 2. Salut Reddit. Merci pour tout le soutien sur mes derniers posts. Lire vos commentaires m'a honnêtement permis de rester sain d'esprit au milieu de ce bordel sans nom. Voici ce qui s'est passé depuis ma dernière mise à jour. Après l'explosion autour de l'histoire de la chambre, l'ambiance à la maison est devenue extrêmement tendue. Mes parents me faisaient la gueule, ce qui était, pour être honnête, plutôt paisible. Drew faisait les 100 pas comme un enfant à qui on aurait retiré ses jouets. Et Amy lançait des remarques passives-agressives dès que j'étais à portée d'oreille. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ce que signifie être une famille, disait-elle à voix haute sans s'adresser à personne en particulier, pendant que je me préparais un café le matin. J'ai tout ignoré et je me suis concentré sur la finalisation de mon évasion. Chris m'a envoyé un message pour me dire que je pouvais emménager ce week-end-là. Son colocataire était d'accord pour que je dorme dans le salon jusqu'à son départ officiel dans quelques semaines. Apparemment, le gars se sentait mal pour moi après que Chris lui ait raconté ma situation. Des inconnus qui montrent plus d'empathie que ma propre famille. Triste quand on y pense. Le vendredi soir, j'ai fait en sorte d'agir normalement au dîner. J'ai même proposé de faire la vaisselle après, ce qui a surpris tout le monde. Ma mère me regardait avec méfiance, comme si elle essayait de comprendre où je voulais en venir. Mais je me suis contenté de sourire et de dire que j'étais de bonne humeur à cause du boulot. Ils ont gobé ça. Une fois tout le monde couché, j'ai emballé le reste de mes affaires essentielles, mon ordinateur portable, les vêtements restants, les articles de toilette, les chargeurs, tout ce dont on a besoin au quotidien. J'avais déjà déplacé la plupart de mes autres affaires petit à petit au cours des 2 dernières semaines. J'ai mis mon réveil à 5 heures du matin. Je me suis dit que ça me laisserait largement le temps de charger la voiture et de disparaître avant que qui que ce soit ne se réveille. Drew et sa famille ne se lèvent jamais avant 9 heures le week-end, et mes parents sont généralement debout vers 7h30. Bien sûr, Zeus, le chien démoniaque, a failli tout foutre en l'air. Mon réveil a sonné, je me suis levé discrètement et j'ai commencé à transporter des sacs jusqu'à ma voiture, quand cette petite boule de poils infernale est devenue hystérique, aboyant et sautant partout comme si j'étais un intrus. J'ai paniqué une seconde, persuadé qu'il allait réveiller tout le monde. Je lui ai lancé une des friandises que j'utilisais pour le soudoyer. Oui, j'avais prévu ça aussi. Mais il l'a mangé et a continué d'aboyer. Petit salopard. J'ai fini par le prendre dans mes bras et l'enfermer dans la salle de bain avec une autre friandise. Je me suis senti mal pour la personne qui le découvrirait plus tard, mais dans ces moments-là, on fait ce qu'on doit faire. J'ai tout chargé dans ma voiture en un temps record. Mes mains tremblaient tout du long, en partie à cause du froid matinal, en partie à cause de l'adrénaline d'être enfin en train de m'échapper. Je me suis tenu une dernière fois dans ma chambre, regardant les étagères vides et les murs nus. C'était étrange. J'avais vécu dans cette pièce presque toute ma vie, et j'y avais de bons souvenirs, avant que tout ne parte en vrille. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti ce doute lancinant, est-ce que je faisais une erreur? Est-ce que je regretterais d'être parti comme ça? Puis j'ai entendu Zeus recommencer à aboyer depuis la salle de bain, et Drew crier depuis sa chambre, que quelqu'un fasse taire ce putain de chien. Non. Aucun regret. J'avais pensé laisser un mot, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire qui n'avait pas déjà été dit? Alors j'ai pris mes clés, jeté un dernier regard autour de moi et je suis parti. Quitter la maison de mes parents au lever du soleil était irréel, comme dans un film initiatique. Je m'attendais presque à ce qu'une musique dramatique démarre. À la place, j'ai mis du Metallica à fond et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Je suis arrivé chez Chris vers 6 heures du matin. Il dormait encore, évidemment, alors je suis resté un moment dans la voiture à faire défiler mon téléphone. Je l'ai mis en mode silencieux, me disant que ce n'était qu'une question de temps avant que ma famille se rende compte que j'étais parti et que les appels et messages commencent à pleuvoir. Chris s'est enfin réveillé vers 7h30 et m'a aidé à rentrer mes affaires. Son appart n'a rien de spécial, un logement basique avec une petite cuisine, un salon de taille correcte, 2 chambres et une salle de bain. Mais c'était calme. Pas d'enfants qui hurlent, pas de chiens qui aboient. Juste un silence béni. Fais comme chez toi, m'a dit Chris en désignant le canapé. La chambre de Jim sera libre dans quelques semaines. Je me suis écroulé sur le canapé et j'ai dormi comme une pierre pendant 4 heures. Le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des mois, même sur un canapé tout pourri. Quand je me suis réveillé et que j'ai regardé mon téléphone, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, 8 appels manqués de ma mère, 3 de mon père,
2 de Drew, étonnant qu'il ait même pris la peine, et une avalanche de messages. Maman, Jake, où es-tu? Jake, ça va? Appelle-moi tout de suite. Pourquoi ta chambre est vide? Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Papa, fiston, ta mère est très bouleversée. Appelle à la maison. Rentre pour qu'on puisse en parler. Drew, waouh. Super mature, frérot. Te barrer comme ça et nous laisser gérer la crise de maman. J'espère que tu es content de toi. La tournée de culpabilisation était pile à l'heure. J'ai éteint mon téléphone et aidé Chris à installer sa nouvelle console de jeu. Je me suis dit que je gérerais le drame familial plus tard. Vers 18h, j'ai finalement rallumé mon téléphone et appelé ma mère. Je me disais que je lui devais au moins ça, même si elle avait été injuste avec moi. Elle a décroché à la première sonnerie. « Jake, où est-ce que tu es? » « J'ai déménagé, » ai-je dit calmement. « Je loge chez un ami. »« Tu as déménagé? Sans prévenir personne? Comment as-tu pu nous faire ça? » J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle criait tellement fort. J'ai essayé de vous parler plusieurs fois de l'injustice de cette situation. Vous n'avez jamais écouté. Alors tu pars comme ça? Sans mots? Sans avertissement? Tu te rends compte à quel point on s'est inquiété? Ton père et moi avons appelé les hôpitaux. La culpabilisation battait son plein. Maman, je suis un adulte. Je n'ai pas besoin de permission pour déménager, et je vais bien, visiblement. Tout ça, c'est à cause de l'augmentation du loyer, c'est ça? Ou de la chambre? On aurait pu trouver un arrangement si tu avais parlé au lieu de t'enfuir comme un enfant. J'ai failli rire. J'ai parlé. Plusieurs fois. Vous avez ignoré tout ce que j'ai dit et continué à exiger toujours plus d'argent, plus d'espace, plus de sacrifices, pendant que Drew ne donnait rien. Ton frère a des enfants, Jake. Il traverse une période difficile. Et j'en suis désolé. Mais ce n'est pas à moi de subvenir aux besoins de sa famille. Je paie un loyer depuis 7 ans alors qu'il n'a jamais donné un centime. Ce n'est pas juste, et tu le sais. La vie n'est pas juste, a-t-elle répliqué. La famille est de la famille. Justement. Mais ça doit marcher dans les deux sens, maman. Je ne peux pas être le seul à donner pendant que tout le monde prend. Elle s'est mise à pleurer, ce qui a failli briser ma détermination. Les larmes de ma mère ont toujours été mon point faible, mais je suis resté ferme. Je lui ai dit que je ne reviendrais pas, que j'avais signé un bail avec Chris et que je récupérerais le reste de mes affaires le week-end suivant. Elle m'a sorti le classique « on est déçu ». Je lui ai répondu que moi aussi j'étais déçu, qu'ils aient toujours fait passer Drew avant moi. Puis j'ai raccroché. Il fallait que ce soit dit. Drew m'a envoyé un message plus tard dans la soirée. « Merci de nous laisser gérer la crise de maman en te barrant. Vraiment classe, frérot. » Je lui ai répondu. « Merci d'avoir débarqué avec toute ta famille et de t'attendre à ce que je paie la note. Vraiment classe, frérot. » Mon père, lui, n'a pas cessé d'essayer de me contacter, alternant menaces et culpabilisation, disant qu'il ne pouvait pas assumer le loyer tout seul. Depuis quand est-ce que j'ai signé pour être un deuxième parent? Malgré tout ce drame, je sens que j'ai pris la bonne décision. Mon nouvel endroit est calme, mon coloc est cool, et je peux enfin me concentrer sur mes études et mon travail sans distraction constante. Couper les ponts avec ma famille n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Je ne peux plus sacrifier mon bonheur et mon avenir pour des gens qui ne m'apprécient pas. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens plein d'espoir. Merci à tous ceux qui ont suivi mon histoire. Je posterai sûrement une dernière mise à jour pour vous dire comment tout cela se termine. Dernière mise à jour. Salut encore une fois. Ça fait un moment depuis ma dernière mise à jour. Merci à tous ceux qui ont suivi ma saga et qui m'ont donné des conseils et du soutien. Je me suis dit que je vous devais une dernière mise à jour sur la suite des événements. Ça fait maintenant quelques semaines que j'ai quitté la maison de mes parents. Et honnêtement, la vie est plutôt belle. La colocation avec Chris se passe mieux que je ne l'espérais. On partage tout équitablement, on respecte l'espace de l'autre, et on s'entend bien, sans drame. Après des années de chaos familial, c'est comme des vacances pour ma santé mentale. Ma chambre est aménagée exactement comme je le veux. Je peux laisser mon ordinateur portable sur mon bureau sans craindre que des doigts collants le détruisent. Je peux dormir le week-end sans être réveillé par des enfants qui hurlent ou un chien qui aboie. Je peux cuisiner sans que quelqu'un critique mes choix alimentaires ou mange tous mes restes. Les petites choses, quoi. Le travail se passe très bien aussi. Sans le stress constant à la maison, je suis beaucoup plus concentré et productif. Je travaille également sur le développement de jeux vidéo à côté. Rien de concret pour l'instant, mais ça fait du bien de poursuivre ma passion au lieu de simplement en parler. Quant à ma famille, c'est compliqué. 2 semaines après mon départ, je suis retourné récupérer le reste de mes affaires. C'était incroyablement gênant. Ma mère avait l'air épuisée, portant la même robe de chambre que je me souvenais d'avoir vue quand j'étais enfant. Mon père était silencieux, se déplaçant dans la maison comme une ombre. L'endroit dégageait une lourdeur, comme si toute l'énergie en avait été aspirée. Chris est venu avec moi pour que ça se fasse rapidement, mais ma mère a quand même essayé de me coincer dans mon ancienne chambre. « Tu aurais pu nous parler » répétait-elle, la voix tremblante. « Tu n'avais pas besoin de partir comme ça. » Je suis resté bref. J'ai essayé de vous parler.
Plusieurs fois. Vous avez choisi de ne pas écouter. Elle s'est mise à pleurer, ce qui m'a fait me sentir mal malgré tout. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Aucun des deux ne m'a directement demandé de revenir, mais la question flottait clairement dans l'air. Il y a eu un long silence de leur part. Je pensais enfin pouvoir respirer, mais un soir, mon père a appelé, avec un ton inhabituellement humble. « Fiston, je sais qu'on a eu nos différends, mais il faut qu'on parle. » D'homme à homme. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de le retrouver pour un café près de mon travail. Terrain neutre, lieu public, ça semblait suffisamment sûr. Dès qu'il s'est assis, j'ai compris que c'était un piège. Il avait l'air épuisé. Il a parlé de ma mère, complètement effondrée, et de la façon dont toute la famille se désintégrait depuis mon départ. J'ai presque eu pitié, jusqu'à ce qu'il lâche la vraie raison de ce rendez-vous. « Jake, on est dans une situation financière compliquée. » Je l'ai fixé. « Avec ton départ, on est à court pour le paiement du crédit immobilier ce mois-ci. Donc tu veux que je continue à payer un loyer pour un endroit où je ne vis même plus ? » « Ce n'est pas un loyer, » a-t-il corrigé rapidement. « Juste aider la famille pendant une période difficile. Une fois que Drew se sera remis sur pied. »« Je t'arrête là, papa. J'ai déménagé parce que vous profitiez de moi financièrement tout en laissant Drew vivre au crochet de tout le monde. Et maintenant, tu me demandes de continuer à payer alors que je n'habite même plus là ? Ce n'est pas une question d'argent, » a-t-il insisté. « C'est une question de responsabilité, d'obligation familiale. »« Et les obligations de Drew alors ? » ai-je demandé. « Pourquoi ce n'est pas à lui d'assumer ? » Mon père est devenu défensif. Drew a une famille. Il traverse une période difficile. Il traverse une période difficile depuis des années, papa. J'ai fini de subventionner son mode de vie. C'est là qu'il a lâché la bombe. On a besoin de $800 ce mois-ci, sinon on risque de perdre la maison. $800. Plus que ce que je payais quand je vivais encore chez eux. J'ai éclaté de rire en pleine figure, ce n'était pas mon moment de gloire, mais franchement. Non, papa. Ça n'arrivera pas, Drew doit trouver un travail. Toi et maman devez arrêter de l'encourager dans cette dépendance. Il est parti l'air abattu, et moi je me sentais partagé entre la culpabilité et la colère. Une partie de moi craignait qu'il soit vraiment en difficulté, mais une autre savait très bien que c'était encore de la manipulation. Le lendemain, Drew a enfin rompu le silence avec une série de messages agressifs, presque menaçants. Bravo pour avoir abandonné la famille quand on avait le plus besoin de toi. Tu es mort pour nous. Maman fait des crises d'angoisse à cause de toi. Si elle finit à l'hôpital, ce sera de ta faute. Papa est sur le point de perdre son travail à cause du stress. Si ça arrive, ne sois pas surpris si je débarque pour discuter. Mes enfants demandent où est passé l'oncle Jake. J'espère que tu es fier de les faire pleurer. Je leur rappellerai exactement qui blâmer. J'ai bloqué son numéro. Puis Amy a essayé à son tour. Son approche était plus subtile. Elle m'a envoyé un long message expliquant à quel point les enfants me manquaient. Comment Zoé pleurait pour moi avant de s'endormir. Comment il risquait de devoir déménager dans un quartier dangereux s'il se faisait expulser. Elle en rajoutait des couches. Peut-être que tu pourrais aider juste temporairement, a-t-elle suggéré. Pour les enfants. Je n'ai pas marché. Je lui ai répondu. Étrange que personne ne se soit soucié de mon bien-être financier quand on me faisait payer $450 de loyer pendant que Drew vivait gratuitement. Désolé, mais ce n'est plus mon problème. Elle m'a répondu avec un long paragraphe sur mon égoïsme. Je l'ai bloqué aussi. À chaque fois que je fermais une porte, ils essayaient une autre approche, comme s'ils étaient incapables de me foutre la paix. Quelques jours plus tard, ma tante, la sœur de ma mère, m'a appelé. Je lui parle rarement, donc j'ai tout de suite su qu'il y avait anguille sous roche. Jake, qu'est-ce que j'entends ? Tu refuses d'aider tes parents à payer leur crédit ? Ils risquent de perdre leur maison. Il s'est avéré que mes parents racontaient à toute la famille élargie que je les avais abandonnés financièrement et qu'ils étaient au bord de l'expulsion à cause de moi. Ils avaient soigneusement omis de préciser qu'ils me faisaient payer un loyer depuis des années pendant que Drew ne contribuait à rien. Mais le coup de grâce est arrivé quand j'ai appris, par un ami commun, que mes parents n'étaient même pas en difficulté financière. Mon père avait touché une prime le mois précédant mon départ. Toute l'histoire du « on va perdre la maison » n'était qu'un énorme mensonge pour me faire cracher de l'argent. C'est là que je suis passé en no contact total. J'ai bloqué leurs numéros, leurs emails, leurs réseaux sociaux, tout. J'ai même prévenu mon travail de ne plus transmettre d'appels venant d'eux. 2 semaines de silence ont été un pur bonheur, jusqu'à l'arrivée des singes volants, amis de la famille, parents éloignés, même des membres de l'église de ma mère, tous me disant de faire la paix. J'ai ignoré la plupart, mais j'ai répondu à mon cousin Marc, qui m'a raconté toute l'histoire. Contre toute attente, il m'a soutenu. Il m'a aussi donné des infos de l'intérieur. La maison est un chaos total. Drew et Amy ne paient toujours pas un centime. Et le meilleur pour la fin, mes parents ont finalement donné un ultimatum à Drew. Trouver un travail en 30 jours ou partir. Il panique, parce que son soi-disant expertise crypto n'est visiblement pas très recherchée. Marc m'a aussi révélé une autre bombe, ma mère a admis qu'ils n'avaient jamais eu besoin de mon argent pour le crédit. Ils aidaient en secret Drew à rembourser des dettes de jeu. Des dettes de jeu, avec 2 enfants.
Incroyable. Donc voilà. J'ai coupé tout contact avec mes parents, Drew et amis. J'envoie toujours des cartes d'anniversaire aux enfants, ils sont innocents dans tout ça. Mais pour le reste, ce pont est réduit en cendres. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux. Je travaille activement sur le développement de mon jeu, et j'ai même commencé à sortir avec quelqu'un rencontré lors d'un meet-up de programmation. Si tu es coincé dans une situation similaire, voilà ce que j'ai appris, couper les ponts n'est pas juste une option. C'est une question de survie. Surtout quand il s'agit de la famille, parce qu'ils savent exactement comment te manipuler. Les limites ne fonctionnent pas avec des gens qui ne les respectent pas. Parfois, il faut un mur entier. Merci, Reddit, de m'avoir donné l'impulsion nécessaire pour enfin me choisir moi-même. Eddie, pour ceux qui demandent des nouvelles du jeu, je travaille sur un petit jeu de réflexion indépendant pendant mon temps libre. Rien de révolutionnaire, mais c'est amusant et j'apprends énormément. Les rêves n'ont pas de date d'expiration.